Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Bonjour à tous. Au menu de ce dernier numéro de la saison, un tour d'horizon des produits les plus marquants de ce début d'année 2012. Un smartphone a tout particulièrement fait parler de lui ces derniers mois. Voici le Galaxy 3 signé de Samsung. Son prédécesseur s'est vendu à 20 millions d'exemplaires. Celui-ci propose un écran un peu plus grand et une série de technologies innovantes. C'est ce qui a séduit l'un de nos experts, Dimitri Charetsis. À mon sens, le Galaxy S3 est l'un des produits vedettes de ce début d'année, tout simplement parce qu'il avait énormément d'attentes, enfin il était très très attendu et qu'il a comblé les attentes. C'est un produit qui semble en plus rencontrer son public, puisque même dans les ventes, il marche très bien. Là, il devrait arriver à 10 millions d'exemplaires vendus, alors que sa commercialisation américaine a débuté que la semaine dernière. Donc à tout point de vue, c'est une réussite et c'est un des appareils de ce début d'année 2012. Et parmi les produits vedettes de ce début d'année, également la tablette Kindle Fire d'Amazon. C'est le plus abordable des produits de ce type. Avant la sortie annoncée cette semaine du Nexus 7 de Google, des performances basiques mais suffisantes pour beaucoup d'utilisateurs. C'est le choix de notre autre expert, Denis Verloès. Pour moi, le produit phare de cette année, ça reste le Kindle Fire d'Amazon, parce qu'on voit là une liseuse vraiment grand public, moins de 200 €. Pas des performances folles pour une tablette, mais c'est vraiment un consommateur de médias. Et ça marque le point d'entrée, à mon avis, d'une nouvelle technologie, de nouvelle appropriation par le public. Et enfin, parce que c'est un jalon dans l'industrie, à mon avis. Pourquoi ? Parce que ça marque l'entrée d'Amazon dans un écosystème fermé. Amazon essaye d'aller chercher les utilisateurs et de les garder le plus longtemps possible. C'est la seule sortie qui a animé le marché des consoles de jeux portables cette année. La PlayStation Vita, elle tente de contrer la concurrence des smartphones grâce à des technologies présentes justement dans les téléphones intelligents, la boussole, le GPS ou le détecteur de mouvement. De quoi séduire notre autre expert, Johan Mise. C'est pas la console la plus révolutionnaire qui soit, mais Sony s'est enfin mis au niveau côté console portable avec un très bel écran tactile, deux joysticks, ce qui manquait énormément à la dernière PSP. Des jeux enfin au niveau, malgré quelques défauts quand même. Le prix déjà est un peu trop élevé et surtout l'écran tactile n'apporte pas de réelle plus-value en termes de plaisir de jeu. Ce devait être l'innovation de l'année, les Ultrabooks, des portables fins, légers mais puissants. Les ventes sont en fait décevantes, sauf celle du très beau ZenBook d'Asus. Il fait la différence avec son châssis en aluminium brossé. Le design n'est d'ailleurs pas sans rappeler une certaine marque à la pomme. Écoutez l'avis de Romain Turet. Nous, au numérique, on a choisi l'Ultrabook Asus UX31A, qui est en fait un Ultrabook qui a un écran Full HD, un super contraste, il est ultra fin, moins de 1,9 cm. Très bon pour tout, sauf pour faire des jeux de folie, mais c'est vraiment le MacBook Air killer, entre guillemets. C'est vraiment le produit qu'on peut mettre en face, que tout accro de PC peut prendre les yeux fermés pour faire comme un MacBook Air. Et puis avant de vous quitter, mon produit vedette à moi, c'est ce casque audio sans fil qui affiche des caractéristiques innovantes. Réduction du bruit, commande tactile, kit main libre. Il est signé d'une entreprise française, Parrot, et designé par l'incontournable Philippe Stark. Dommage qu'il coûte quand même 400 €. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Merci également à toute l'équipe technique en régie derrière la caméra. Rendez-vous très bientôt sur TV5 Monde.